Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 10 septembre 2023. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11 h. Tous les mercredis, nous aurons études bibliques sur Zoom à 19 h. L'école du dimanche reprendra la semaine prochaine pour les enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière aussi sera ouverte la semaine prochaine. La jeunesse reprendra ses activités en présentiel à Égébo à partir du 22 septembre 2023. Tous les groupes Connexion reprennent à partir de cette semaine. Si vous n'avez pas de groupe de quartier ou de groupe Connexion, s'il vous plaît nous écrire à info@emebo.org. Et oui, c'est la fin des vacances. Aujourd'hui, c'est le dimanche des retrouvailles. Nous sommes très contents de vous voir tous. Après le culte, nous vous attendons au sous-sol pour un petit moment de communion fraternelle. Le 16 septembre, l'Association des résidents du quartier tiendra une fête champêtre au parc Larocque, aux 2 rue Fortier. C'est une activité de rassemblement et de divertissement pour toutes les familles. Il cherche beaucoup de bénévoles pour la réalisation de cette fête, donc s'il vous plaît, contactez notre sœur Jennifer pour vous impliquer. Notre prochain moment de jeûne et prière sera samedi le 23 septembre de 10 h à midi, ici en présentiel. Il y a une nouvelle période d'inscription pour la classe de baptême. S'il vous plaît, contactez Frère Bernard. Nous aurons une offrande spéciale à l'occasion de la fête de l'Action de grâce du dimanche 8 octobre prochain. Tous les fonds recueillis seront dédiés pour les rénovations de notre Église en général. Notre objectif est un petit objectif de 10 000 $. Nous vous remercions d'avance pour votre grande générosité. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo 84 en minuscule. Pour ceux qui aimeraient le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyé par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte,
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre et sous la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est ce que nous venons faire ce matin, n'est-ce pas? Alors faisons-le et prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, quel privilège de nous joindre ensemble comme ton peuple racheté pour t'apporter notre adoration, nos louanges ce matin. Nous prions que notre cœur soit tout entier devant toi ce matin pour t'apporter ce parfum de bonne odeur que tu voudras agréer. Que nos chants, nos louanges, les lectures que nous allons faire, tous les éléments de ce programme soient à la louange et à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au nom de qui nous te prions et te rendons grâce. Amen. Amen. Entrons en sa sainte présence. Soyons disposés en cet instant de louange. Oui, peuple de Dieu, élevons nos mains, élevons nos voix et offrons toute louange à son saint nom. Mettons-nous debout et adorons Jésus. Humblement, nous voici devant son saint trône et nous venons à ses pieds pour glorifier son nom. Ta main touchée nous bénit.
ce matin. Toi, invité d'honneur, prends toute la place dans notre adoration. Car tu sièges au milieu de la louange de ton peuple ce matin, Seigneur. Comprends chaque soupir, chaque cri, chaque parole de notre bouche, Seigneur, ce matin. Oui, nous glorifions ton nom. Sois élevé, sois magnifié. Non pas du bout de nos lèvres seulement, mais de notre cœur tout entier, Père. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons. Et nous déclarons victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons notre adoration ce matin. Nous allons faire la lecture qui sera projetée pour vous et que nous ferons tous ensemble dans le psaume 116. Ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait. Amen. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Chers amis, frères et sœurs dans la foi, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue au service d'adoration spécial des retrouvailles ici à l'église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Lieu où nous élevons le nom de Jésus. Oh, lieu où nous élevons le nom de Jésus. Oui, dans ce sanctuaire, nous nous réunissons en tant que communauté de croyants liés par notre foi commune et notre dévotion envers celui qui est la pierre angulaire de nos vies, Jésus-Christ. Alors que nous nous réunissons ici, réfléchissons à la signification de son nom ce matin. Un nom qui porte en lui le pouvoir de guérir, de racheter, de transformer des vies.
Mes frères et sœurs, tout au long de l'histoire, le nom de Jésus a été une source d'espoir, de réconfort et de salut pour d'innombrables âmes. C'est un nom qui transcende le temps et l'espace, un nom qui porte le poids de l'amour et de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous venons l'adorer, nous rapprocher de lui et célébrer l'impact profond que son nom a sur nos vies. Ainsi, alors que nous continuons notre adoration dans la louange en son nom, ouvrons nos cœurs, nos esprits, nos âmes à la présence du Seigneur. Amen. Que ce temps d'adoration soit une rencontre puissante avec sa grâce, un rappel de son amour et un renouveau de notre foi. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. On va chanter avec joie qu'il n'y a aucun autre nom plus haut que le nom de Jésus. Vous le croyez ce matin, mes frères et sœurs? Amen. Tu peux taper des mains, tape des mains. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Wahadewa, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. C'est encore le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Wahadewa, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Disons ensemble Jésus, 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 oui, Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour Jésus, Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Disons encore une fois Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 N'est-il pas bon ce Jésus? Amen. Le nom de celui qui guérit, qui console, qui affranchit, qui délivre. Amen. N'est-ce pas? Le nom de Jésus est si doux. Quand on le prononce, le nom, tout genou fléchit devant lui. Amen. Il va venir et tout genou fléchira devant son nom. Amen. Amen. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. il est le nom, le seul qui fut donné. Un nom, le seul qui fut donné, Nom par lequel je puis être sauvé. nom par lequel je puis être sauvé. Et de tous les noms, De tous les noms, c'est le plus élevé. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. si tu sais qu'il guérit, dis. Il est un nom qui guérit, qui console. Si doux, si beau. Si doux, si
nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. L'assemblée dit glorieux nom. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, En ce nom saint, il peut nous recevoir, Dieu. Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Dernière fois. Glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons notre roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Voulez-vous dire du bien de ce Jésus? Nous voulons vous donner l'opportunité de prier à ce Jésus qui guérit, qui console, ce Jésus qui pardonne et qui sauve, ce Jésus qui signifie espoir. Sentez-vous libre de venir au micro et de faire monter votre adoration, votre supplication à ce Jésus qui encore aujourd'hui entend, guérit et sauve. Vous pouvez vous asseoir. Puissant par sa parole, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Jésus, tu es le Dieu qui guérit, qui console, mais tu es celui qui élève, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu bon. Parce que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui croient en toi. Je suis en action de grâce à ta présence ce matin, Seigneur. Je te dis encore une fois de donner de l'espoir aussi à ceux qui désespèrent, parce que tu es celui qui console. Louange et gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé aujourd'hui et à jamais. Amen. Ô Père, daigne par ta grâce amener ceux qui sont au bout du rouleau, qui ne savent plus où se tourner, à qui crier, ceux qui ont tout essayé et qui sont restés sans résultat, ceux qui n'ont plus le goût de vivre, ceux et celles qui, malgré tout, sont encore en vie aujourd'hui et que tu veux toucher. Amène-les à invoquer ce nom, car ce nom sauve, guérit, console, accorde espérance aux désespérés. Nous élevons ce nom et nous te prions d'attirer à toi
Père, tous ceux qui sont exposés à l'évangile aujourd'hui et tous ceux qui sont dans les prisons du désespoir, du non-sens pour leur vie, tous ceux qui se tournent, tous ceux qui crient Jésus aujourd'hui, que tu les sauves, que tu les délivres, que tu leur accordes le pardon et que Jésus vienne à être Seigneur et Sauveur de leur vie. Dans le nom précieux de ce Sauveur béni, nous t'avons prié. Amen. Amen. Jésus, l'espoir des nations. Jésus, l'espoir de ceux qui pleurent. Jésus est la source de tout espoir sur terre. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Aux voix à celui qui peut nous rendre vainqueurs, le nom qui signifie espoir. Père éternel, notre bon berger, nous venons te louer, t'adorer et te donner des actions de grâce pour le Dieu que tu es, pour les bienfaits dont nous jouissons en toi, pour les ressources que nous avons dans cette Église, pour ta parole proclamée avec clarté. Ô Père, nous sommes dans la joie parce que tu règnes. Nous sommes dans la joie parce que nous avons Jésus pour sauveur. Nous sommes dans la joie parce que Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle. Ô Père, ce matin, nous sommes dans la joie pour nos frères et nos sœurs qui ont été en vacances, dans leur déplacement, dans leur ressourcement. Tu leur as protégés. Et ce matin, nous sommes dans la joie de les voir venir parmi nous pour continuer à t'adorer, à te servir. Merci de les avoir protégés et gardés. Nous te disons merci aussi pour nos amis visiteurs qui sont là avec nous. Je prie que tu puisses les bénir, de les protéger durant leur retour et surtout de les toucher de ta bonne parole. Papa, ce matin, que ton nom soit béni, que ton nom soit à jamais élevé. Père, nous sommes venus aussi déposer au pied de la croix les fardeaux, les soucis de ton peuple. Nous venons implorer ta faveur pour ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui ont des défaillances dans leur corps. Il y en a qui sont ici présents ce matin, qui souffrent, qui ont des fortes douleurs et qui ont des défaillances. Nous pensons à notre sœur Nadège, sœur Esther, sœur Séraphine, sœur Léna, sœur Daniel, sœur Clélise, sœur Kimberline, frère Igil et d'autres qui souffrent encore et qui ont besoin d'être visités. Je prie ce matin, toi, le médecin par excellence, fais la visite présentement pour nos frères et nos sœurs. Et je prie qu'ils puissent être capables de se lever et témoigner tes bienfaits dans leur vie, après qu'ils ont été touchés par ta main guérissante. Papa, ce matin, nous pensons à nos frères et à nos sœurs au Maroc qui sont victimes de catastrophes naturelles. Toi, le consolateur, console ces affligés. Que ta houlette et ton bâton les rassurent dans ces moments difficiles et d'affliction. Ô Père, nous prions que ceux qui sont fatigués puissent trouver du réconfort et du courage en ton Fils en Jésus. Permets qu'ils puissent en développer de nouvelles capacités pour continuer à faire face à la vie. Et donne-nous d'avoir la miséricorde de supporter les uns des autres dans des moments difficiles. Donne-nous un cœur compatissant pour apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Ô Père, nous prions ce matin pour les familles qui sont découragées, pour les parents qui sont abattus et qui pleurent. Oh, il y en a qui sont venus avec leur âme troublée, avec un esprit dans l'abattement. Et nous prions que tu puisses, Papa, les toucher ce matin. Toi qui peux renverser les raisonnements humains, je prie que tu ramènes nos jeunes qui se sont éloignés de toi. Je prie que nos jeunes puissent vivre pour Jésus. Père, spécialement,
Nous prions pour tous ceux qui ont l'habitude de fréquenter cette église et que nous ne voyons pas. Va les chercher et qu'ils viennent t'adorer. Père, je prie pour les églises en persécuté dans le monde. Nous pensons spécialement à nos frères et sœurs en Afghanistan et d'autres pays où la liberté de t'adorer est restreinte. Nous te demandons de protéger nos frères et nos sœurs contre toute attaque, contre toute forme de loi qui pourrait les empêcher de se rassembler pour te servir, te louer et proclamer ton évangile. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur, nous ne sommes pas venus t'annoncer quoi que ce soit, car tu connais toutes les choses. Nous sommes venus implorer ta faveur sur nos enfants. Nous sommes venus te demander ta bénédiction sur eux, afin qu'ils grandissent dans la connaissance de ta parole. Nous voulons que nos enfants apprennent à te remercier pour la vie éternelle qu'ils ont en Jésus, pour l'acte de la réconciliation qui a été payé par le sang de Jésus. Donne à nos enfants la sagesse de comprendre qu'ils sont aimés d'un amour infini. Père, nous te supplions de susciter la passion de nos enfants et de nos jeunes à mettre leur confiance en ton Fils en Jésus et qu'ils cherchent en ton royaume plus que toute autre chose. Papa, revêt nos enfants de la puissance de ton Saint-Esprit afin qu'ils ouvrent des portes que la connaissance humaine ne peut ouvrir. Ô Père, agrée notre prière et reçois nos offrandes que nous t'apportons en guisant de reconnaissance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous invitons les préposés à l'accueil de s'approcher pour recueillir les dîmes et les offrandes. Bon matin tout le monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Très content de vous retrouver, de retrouver des visages qu'on n'a pas vus depuis quelques semaines, des personnes qui ont pu profiter de belles vacances, j'espère en tout cas, et des visiteurs qui sont parmi nous. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont avec nous ce matin? Oui, je vois quelques mains levées, des gens qui ne veulent pas se lever, mais qui lèvent la main. Et parmi ces personnes-là, il y en a une que je connais assez bien, que je vois tous les jours dans le gym. Tu peux te lever, Harry, qu'on puisse te voir. C'est un ami de gym que j'ai invité. Tu es le premier à honorer mon invitation à venir. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils seraient là aujourd'hui et puis qui ne sont pas venus. Donc, on va les voir demain et puis leur en parler. Merci d'être là. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu profites de ce temps ensemble.
Merci aussi à tous nos visiteurs et à tous ceux qui sont avec nous, qui ne sont pas nécessairement des visiteurs, qui viennent plus ou moins régulièrement. Je vois la famille à Morancy, en arrière, et d'autres familles qui sont ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je répète qu'après le culte, il y aura un temps de communion au sous-sol de l'église. On me dit c'est quand nos femmes nous disent c'est un goûter, on sait qu'en général c'est plus qu'un goûter. Donc on vous attend quand même plus tard, tout de suite après le culte, au sous-sol pour un temps de communion ensemble. En fait, nous allons poursuivre ce matin notre série sur les paroles difficiles de Jésus. On appelle ça paroles difficiles de Jésus parce que la compréhension, lorsqu'on entend ces paroles, la compréhension n'est pas saisissable au premier degré ou à la première lecture. Lorsqu'on l'entend tout de suite, ça nous fait quelque chose, ça fait un choc à notre esprit et on se dit, oups, qu'est-ce que Jésus veut dire par cela? Lorsqu'on entend ces paroles, ça nécessite un effort supplémentaire pour les comprendre. Par exemple, nous avons déjà vu les paroles suivantes. Difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Nous avons déjà expliqué ces paroles. Jésus dit, les violents, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut être très très fort et puis être prêt à se battre pour profiter du royaume de Dieu? On verra ça. Jésus a dit aussi, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on entend une parole comme cela? Jésus dit, aimer ses ennemis. En général, dans le monde qu'on est, on ne nous apprend pas à aimer nos ennemis, mais en même temps, on a vu la semaine passée où Jésus nous dit de haïr nos parents. Donc ça peut paraître à la fois contradictoire ou on ne comprend pas, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Le péché contre le Saint-Esprit, dont Jésus parle aussi, et la parole de Dieu qui nous dit, il ne disparaîtra de la loi un seul iota. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? C'est toutes des choses que nous allons voir ensemble au cours de cette série. Mais aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur les paroles difficiles que l'on trouve dans Luc, chapitre 9. Je vais lire pour nous les versets 51 à 62. Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. Je lis pour nous et je vous invite à vous lever pendant que je vais lire la parole de Dieu. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bout. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. »
il dit à un autre, « Suis-moi » et il lui répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, et ça c'est les paroles difficiles qu'on va regarder ce matin, mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Et nous prions notre bon Père Céleste que tu nous donnes ce matin tout ce dont nous avons besoin pour enseigner ta parole. Cette parole qui vient de toi et que nous ne pouvons pas toujours comprendre au premier degré, nous avons besoin de l'onction de ton Saint-Esprit pour la saisir nous-mêmes et pour l'enseigner à ce peuple devant nous et en ligne qui écoute, pour que cette parole transforme encore des cœurs et nous amène à mieux te connaître pour mieux te glorifier et te servir. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Chers amis, notre texte nous dit que Jésus se rend à Jérusalem avec ses disciples de Galilée étant. Il emprunte ce long chemin, et merci pour notre soeur qui affiche la carte, ça nous donne une idée, et c'est important qu'on saisisse ce qui va se passer. Jésus se trouve en Galilée, vous voyez en haut, vers le nord, et il y a cette petite image bleue qui est là. Jésus se trouve là, et il va aller vers Judée, qui paraît un plus gros, et sous le territoire de Judée se trouve la ville de Jérusalem, où il veut aller avec ses disciples. Il emprunte un long chemin qui va aboutir jusqu'à la croix. Ce long chemin qui va aboutir jusqu'à la croix. Jésus est déterminé à entreprendre ce périple, tout en sachant ce qu'il attend à la fin du parcours. Vous savez ce qu'il attend à la fin du parcours. Il va arriver là, il va être accusé, on va l'arrêter, on va le traiter comme un brigand, pour que, ultimement, on le tue, qu'il sera cloué sous la croix, enterré, mis à mort, mais heureusement, ressuscité le 3e jour. Mais il est déterminé à entreprendre ce périple. Ce périple parce que c'était sa mission. La mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Et notre passage nous le dit très bien, le début de notre passage, le texte nous dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Déterminé, convaincu, c'était la chose à faire, c'était la chose pour laquelle il est venu dans ce monde. Il se dirige vers Jérusalem de Galilée étant. Il envoie des messagers devant lui pour trouver un endroit où se loger. Pourquoi? Parce que la distance entre Galilée et Jérusalem, ça représente 3 jours de marche. Alors Jésus, avec ses disciples, marche
Et ils veulent aller jusqu'à Samarie, qui est au milieu, au centre de la carte, qui est à mi-chemin entre Galilée et Jérusalem. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on conduit pour aller à longue distance. Qu'est-ce qu'on fait des fois? On conduit assez longtemps et puis on prend une pause. On fait une escale pour qu'on reprenne un peu de force pour continuer la route le lendemain jusqu'à la destination, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça que Jésus fait ici avec ses disciples. Il veut aller à Jérusalem, mais il envoie des messagers dans un petit village à Samarie pour trouver un lieu où passer la nuit. Cependant, quelque chose de spécial va arriver. Ni Jésus, ni les disciples qui étaient avec lui n'étaient les bienvenus dans Samarie. Il ne voulait pas lui donner l'hospitalité. Il ne voulait pas leur offrir un lieu où passer la nuit. Ils ont dit tout simplement non. Non. Alors la première question, et c'est ce que le texte nous dit au verset 52 du passage que nous venons de lire. Il dit, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. On ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Pourquoi les Samaritains ne les reçoivent pas? Il faut comprendre, chers amis, que les Samaritains étaient des descendants de mariages mixtes entre des Juifs et des non-Juifs, ce qu'on appelle des païens. On peut voir cette histoire, ce récit dans 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 24, à l'époque de l'exil du peuple juif. Les Juifs haïssaient et méprisaient les Samaritains et les considéraient comme impurs. D'ailleurs, pour éviter le plus possible des contacts avec les Samaritains, les Juifs en général, lorsqu'ils doivent aller à Jérusalem, s'ils se trouvaient en Galilée, ils préféraient prendre la rive sud, la rive du Jourdain, pour faire le détour qui est une plus longue distance, au lieu de passer dans le territoire des Samaritains. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas avoir de contact avec les Samaritains qu'ils considéraient impurs. Et il y avait une grande animosité entre les Samaritains et les Juifs. Même lorsque, on pourrait dire, c'était des gens assez proches, parce que, comme je l'ai dit, les Samaritains sont des Juifs, mais qui sont nés de mariage mixte. Les Samaritains entretenaient une rivalité avec la nation juive et avaient établi leur propre culte. Donc les Samaritains avaient décidé, on ne va pas, nous, à Jérusalem, adorer. On va établir notre propre temple sur le mont Garizim et on va adorer là. Alors lorsqu'ils voient des Juifs qui viennent passer sur leur territoire pour aller adorer à Jérusalem, quand ils pourraient s'arrêter et tout simplement adorer sur le mont Garizim comme eux, ils se fâchent. Et ils disent, on ne va pas vous permettre de faire ce que vous voulez, vous n'allez pas à vous arrêter dans notre territoire, vous pouvez continuer si vous voulez, mais on ne vous offre pas l'hospitalité. Et même si votre nom c'est Jésus, on ne vous offre pas l'hospitalité pareille. Mais deux disciples de Jésus, deux disciples qui étaient avec Jésus, l'un d'entre eux s'appelle Jacques, l'autre s'appelle Jean. Le texte ne nous le dit pas, mais le texte de Luc, mais les autres évangélistes nous le précisent, ce sont les deux fils de Zébédée. Vous vous rappelez, c'était ces deux-là qui, avec leur mère, qui étaient venus voir Jésus pour dire, lorsque tu vas être dans ton royaume, on aimerait être ministre à gauche et un autre ministre à droite.
On veut être à ta droite, on veut être à ta gauche. Et vous vous rappelez quelle jalousie et quelle frustration cela avait apporté aux autres disciples qui, eux aussi, voudraient avoir des postes de ministre. En tout cas, c'est un autre sujet pour aujourd'hui. Mais le texte nous dit Jacques et Jean, qui étaient des disciples de Jésus, fils de Zébédée. Vous vous rappelez comment Jésus appelait ces deux-là? Fils de tonnerre. Jésus les appelait Boanerges, fils de tonnerre. Et c'est intéressant de voir, ce sont ces fils de tonnerre, ces deux-là, qui ont dit, regardez qu'est-ce qu'ils disent à Jésus lorsqu'ils ont vu que les Samaritains ont refusé l'hospitalité. Ils disent à Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu descende sur eux et les consume? Parce que c'est ce qu'ils méritent, ces gens-là. Comment ils peuvent nous refuser l'hospitalité? Refuser l'hospitalité à toi, le Seigneur de l'univers. Veux-tu que nous appelions, un peu comme Élie, le prophète Élie l'avait fait dans l'Ancien Testament, veux-tu qu'on appelle le feu du ciel et que le feu du ciel vienne sur eux et les consume tous? C'est, j'allais dire maudit. Veux-tu qu'on fasse ça? Veux-tu qu'on appelle la malédiction sur eux? Veux-tu qu'on les détruise? Et qu'il n'existe plus, ces peuples-là, qui osent refuser, qui osent dire non à l'hospitalité que nous demandons. En passant, chers amis, soyons honnêtes, nous sommes entre nous là. C'est vrai qu'il y a quelques visiteurs, mais nous sommes entre nous. Il n'y a personne qui nous regarde. Avez-vous déjà voulu que le Seigneur envoie du feu pour détruire vos ennemis? Avez-vous déjà prié pour que le Seigneur fasse tomber du ciel du feu sur quelqu'un que vous connaissez et qui vous a offensé? Vous avez déjà demandé du malheur pour ces personnes-là? Je suis content que vous êtes honnête, même si ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que vous allez voir, Jésus va réprimander ses disciples. Mais ce que je voulais faire, c'est de voir qu'on ne soit pas trop prompt à condamner Jacques et Jean. Parce qu'il nous arrive de faire la même chose. Et des fois, nous faisons ça même lorsque nous évangélisons. Parce que les gens n'acceptent pas les pamphlets que nous les tendons, nous appelons la malédiction sur eux. J'ai déjà entendu moi-même. Nous tendons ces pamphlets à ces gens et nous voulons les inviter à notre église. Et parce qu'ils disent non, nous appelons la malédiction sur eux. Et c'est ce que ces gens-là, c'est ce que Jacques et Jean ont fait. Ils ont dit, Seigneur, ils ne nous ont pas donné l'hospitalité. Ils n'ont pas compris quel message que nous leur apportons. Ils n'ont pas compris qui nous sommes. Alors, veux-tu que nous appelons le feu du ciel pour que ça tombe sur eux et que cela les consume? Et on peut dire, chers amis, heureusement, Jésus n'est pas comme nous. Parce que si Jésus devait faire ça sur eux, il devrait faire ça sur nous aussi. Parce que nous étions comme ces gens-là, pas prêts à accueillir Jésus. Est-ce qu'il y en a un ici qui était disposé, depuis qu'il est né, tout prêt à accueillir Jésus? Alors si Jésus devait faire tomber le feu du ciel sur tous ceux qui ne veulent pas l'accueillir, donc ça devrait commencer par nous, n'est-ce pas? Ça devrait commencer par nous. Et heureusement, Jésus n'est pas comme nous. Il se retourne et regardez le verset 55, le texte nous dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ce que vous dites là, c'est diabolique tout simplement.
Comment vous pouvez dire que vous êtes avec celui qui vient sauver et au lieu d'enseigner l'enseignement du salut, vous appelez la malédiction sur les gens autour de vous? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Et Jésus va continuer et dit, je suis venu, on va voir le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, non pour détruire les gens, non pour appeler la malédiction sur les gens, mais pour les sauver. C'est le salut que je suis venu apporter, dit Jésus. C'est le salut que je suis venu apporter. Je ne viens pas détruire les gens. Il y en a qui vont être détruits parce qu'ils ont choisi d'être détruits. Et je suis venu apporter le salut. Je suis venu pour que les gens aient la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Jésus rappelle que sa mission dans le monde, ce n'est pas de voir les gens aller en enfer, mais c'est d'épargner les gens pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Il vient sauver. Christ, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. C'est le message de la bonne nouvelle à partager. Et c'est ce que nous avons à partager encore aujourd'hui, chers amis. C'est ça la bonne nouvelle. Si le message c'est de la destruction, ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour sauver ceux qui étaient perdus. Et nous qui sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que Christ est venu. Il nous a sauvés parce que nous étions aussi des perdus. Et nous aurions été perdus si l'Esprit de Dieu n'avait pas régénéré notre cœur pour l'attirer à Christ. Et Christ veut que nous comprenions cela. Parce que des fois, lorsqu'on devient chrétien, on oublie d'où Christ nous a sortis. Et on n'a pas cette même compassion pour les autres qui ne le sont pas encore. Et on les traite durement. Et même méchamment. Oui, le temps viendra où la colère de Dieu va se manifester. Le temps viendra où cela va arriver. Mais notre première responsabilité pour le moment, c'est d'annoncer que Jésus est venu pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et en cela, chers amis, Jésus montre à ses disciples d'alors, mais aussi à nous qui sommes ses disciples aujourd'hui, la bonne manière de réagir face à la persécution. Comment on réagit lorsque les gens ne sont pas d'accord avec nous, même si ce que nous leur apportons, c'est de la bonne nouvelle. Comment nous réagissons? Comment nous réagissons? C'est important. Parce que Matthieu chapitre 5, verset 44 va nous dire, c'est la parole de Dieu, « Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » C'est un message de salut que Dieu nous appelle à porter. Le jugement qu'il va imposer, le jugement viendra à lui. C'est pour ça qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le jour viendra où il imposera son jugement, où sa colère se manifestera. Mais ses disciples qui vivent encore aujourd'hui, nous qui l'a appelé au salut, ce qu'il nous donne comme première responsabilité, c'est partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous avons besoin de le faire avec amour, avec compassion, avec patience, en aimant les gens autour de nous, pas en voulant les détruire. Nous ne pouvons pas partager le message de la bonne nouvelle en même temps que nous souhaitons la mort de ceux qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas. Dans la deuxième portion de notre texte, nous trouvons un enseignement de Jésus sur ce que l'on pourrait appeler l'engagement total du disciple. En effet, chers amis, alors que Jésus poursuit son chemin avec ses disciples en direction de Jérusalem, parce que les Samaritains leur refusent
hospitalité, mais ils continuent leur chemin. Et probablement qu'ils sont allés dans un autre petit village qui était peut-être juif à côté pour quand même faire l'escale avant de continuer à Jérusalem. Alors qu'il poursuit son chemin en direction de Jérusalem, Luc, l'évangéliste, rapporte les propos des aspirants disciples de Jésus qui prétendent, écoutez bien ça, des aspirants disciples qui prétendent vouloir suivre Jésus, mais ça va être selon leurs conditions. Ils veulent suivre Jésus, mais ils vont dire, voici les conditions dans lesquelles je peux te suivre, Jésus. Et Jésus va les corriger. Là encore. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Le premier homme, le premier de ces trois aspirants, dit à Jésus, verset 57. Parce que le texte nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Un bel enthousiasme. Un homme enthousiaste qui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Mais la réponse de Jésus est apparemment bizarre. Parce que l'homme dit à Jésus, il ne faut pas oublier que Jésus, même lorsqu'il était parmi nous, vivant en tant qu'homme, c'était Dieu fait homme parmi nous. Jésus qui connaissait le cœur de cet homme, Jésus lui précise quelque chose. Jésus lui dit, si tu vas à l'extérieur, là, jeune homme, tu vas voir que les renards, ils ont des tanières. Après avoir passé leur journée, ils ont une place où se reposer. Si tu vas regarder bien à l'extérieur, tu vas voir des oiseaux qui prennent leur envol, qui mangent, qui vivent, et lorsqu'ils sont fatigués, ils retournent à leur place et ils s'endorment. Mais tu sais quoi? Moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas une place pour me reposer. Es-tu sûr de vouloir suivre quelqu'un comme moi? Parce que si tu recherches quelqu'un, si l'intention que tu as en voulant me suivre, c'est de devenir riche, c'est d'aller dans des hôtels luxueux, c'est d'être accueilli partout où tu t'en vas, si c'est la renommée que tu cherches, tu n'es peut-être pas à la bonne place. C'est ce que Jésus lui dit. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont une place où se reposer. Mais le Fils de l'homme n'a même pas une place où reposer sa tête. Il vient de se faire refuser l'hospitalité, même dans un petit village. Est-ce que tu es sûr que tu veux suivre ce Jésus? Il n'y a pas de glamour en suivant Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus décourage cet homme enthousiaste. Pourquoi? Pour l'inviter à calculer le prix avant de s'engager comme disciple. Parce que lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Et c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine passée. Il y a un prix à être disciple de Jésus-Christ. Il y en a malheureusement qui viennent à l'église, qui se présentent comme disciples de Jésus-Christ parce qu'ils sont venus à l'évangile avec un message qui leur dit, lorsqu'on vient à Christ, on ne sera jamais malade. Lorsqu'on vient à Christ, il n'y aura jamais de difficultés sur nos chemins. Lorsqu'on vient à Christ, nos enfants réussiront facilement à l'école. C'est la vie en rose. Et ces gens-là viennent à l'église et voient plein de personnes malades. Ils voient plein d'enfants qui échouent aussi. Ils voient des pasteurs qui ne sont pas si riches que cela. Et ils se disent, oups, ce n'est pas pour cela que je suis venu à l'évangile.
Et il recule. Il recule. Parce que ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Jésus a déjà dit à ses disciples, vous qui vous associez à moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Parce que le disciple va suivre son maître. Quelle a été la situation du maître? Ils l'ont haï. Ils l'ont détesté au point de le clouer comme un bandit sur la croix. Et tous ceux qui s'affichent appartenir à ce maître, tous ceux qui s'affichent à Jésus-Christ, vont, dans des périodes différentes de leur histoire, de leur vie, connaître les mêmes situations. Et c'est pour cela que Jésus appelle les disciples à porter leur croix. Et si vous n'êtes pas prêt à porter votre croix, vous n'êtes pas prêt à être disciple de Jésus-Christ. Et quand on dit porter la croix, il faut comprendre encore, on parle de langage spirituel, ça ne veut pas dire que vous allez avoir comme Simon une croix à porter littéralement. Mais vous aurez des situations difficiles à vivre. Vous aurez des amis à perdre. Vous serez le rejet dans cette société. Vous ne serez pas les plus populaires, les plus renommés, les plus appréciés. Et si vous n'êtes pas prêt à cela, vous n'êtes pas prêt à être disciple de Jésus-Christ. C'est comme si Jésus disait à cet homme, si vous voulez me suivre, ne comptez pas sur des réservations luxueuses au prochain arrêt qu'on va faire. Car je n'en ai pas. Et c'est comme si Jésus lui disait aussi, les bonnes intentions ne suffisent pas. Chers amis, qui ne voulait pas être dans l'équipe de Jésus? Partout où il passe, il fait des miracles. Dans ce temps-là. Partout où il passe, les gens qui avaient des démons, il les traite. Jésus avait une renommée. La Bible nous dit, les foules le suivaient. Donc c'était une chose de dire, je suis dans l'équipe de Jésus. Mais est-ce qu'on fait partie? Est-ce qu'on aime vraiment Jésus au point de le suivre? Il ne faut pas oublier, Jésus voulait former des disciples et non avoir une foule de gens qui le suivaient sans le connaître et sans s'engager totalement et entièrement à le suivre. Êtes-vous sûr? Jésus lui dit autrement, êtes-vous sûr de vouloir une vie comme cela? Êtes-vous sûr? En passant, lorsque le texte, c'est important que vous saisissiez cela aussi, lorsque le texte dit « le Fils de l'homme » n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête, l'expression « le Fils de l'homme », c'est d'ailleurs l'expression que Jésus utilisait plus souvent lorsqu'il parlait de lui-même, parce que cette expression est un titre messianique. C'est une manière pour Jésus de parler de lui-même et de sa mission. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est celui qui vient s'identifier à l'homme pour le sauver, tout en étant celui qu'il est, Fils de Dieu. Donc, et texte qu'on trouve en passant dans Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, c'est le Messie qui est destiné à recevoir le règne universel et le règne éternel avec tous les saints et qui se présente et qui vient pour sauver. Et quand il parle de lui, il se présente, Jésus est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Il est à la fois Dieu et homme, 100% Dieu, 100% homme, qui vient et qui a vécu parmi nous. Ça, c'est le premier cas, un aspirant que Jésus a rappelé à l'ordre pour comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir seulement de bonnes intentions, mais il faut s'engager totalement à suivre Jésus-Christ. Dans le deuxième cas qu'on trouve au verset 59, c'est Jésus à ce moment-là qui approche un homme qui dit « Suis-moi ». Jésus lui dit « Suis-moi ». Et quelle a été sa réponse? Il répond « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Cet homme répond « Seigneur,
mon souverain, toi qui as autorité sur moi, parce que c'est comme ça qu'il se présente, hein, il dit Seigneur. Il faut toujours comprendre, hein, et c'est important lorsque vous lisez la parole de Dieu de voir ces mots et de comprendre leur sens. Il commence par dire Seigneur, c'est-à-dire toi qui as autorité sur ma vie, toi qui es mon souverain, toi qui règnes sur moi. Seigneur, tu as autorité absolue sur moi. Bien sûr, je te suivrai. Je ne peux pas commencer ce ministère aujourd'hui parce que j'ai des obligations familiales. J'ai même une urgence dans la famille. Je dois aller enterrer mon père. Je dois aller enterrer mon père. Lorsque j'aurai fini de faire cela, je viendrai te servir. Et c'est là la réponse. Que la réponse de Jésus, les paroles de Jésus vont nous être difficiles à entendre. Parce que Jésus va dire à cet homme, verset 60, « Laisse les morts enterrer les morts. » Mais avant d'arriver à la réponse de Jésus, clarifions quelque chose. Parce qu'à première vue, lorsqu'on entend les paroles de cet homme, on pourrait comprendre que cet homme que sa raison est fondée. Mon père est mort, j'aimerais bien te suivre Jésus, mais je dois aller prêter hommage, donner le dernier hommage à mon père. Je vais aller l'enterrer et après ça je te suivrai. C'est la chose la plus respectueuse à faire. On va d'abord enterrer mon père et après ça, tout le monde voudrait donner ce dernier hommage à un être cher qu'on aime, qu'on respecte. C'est une priorité. Mais en réalité, chers amis, il ne faut pas comprendre cette expression comme si le père de cet homme était déjà mort. Il ne faut pas comprendre cette expression comme si son père était déjà mort. Si son père était déjà mort, cet homme ne serait pas avec Jésus présentement. Comprenez bien là. Si cet homme qui respecte autant son père et qui voudrait l'enterrer, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte où il fait extrêmement chaud. Lorsque les gens meurent, en général, la même journée, on faisait les funérailles pour éviter que le corps pourrisse. Donc, cet homme, le père n'était pas encore mort. Le père était peut-être malade et mourant. Est-ce que cet homme, l'expression « enterrer son père », pouvait vouloir dire « je vais aller régler mon héritage ». Parce que lorsque, dans le temps, le père était malade, avant qu'il meure, il redistribuait son héritage à ses enfants, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, les choses sont déjà réglées par un testament où la plupart d'entre nous très riches ont déjà réglé ça avec leur banquier, et puis on sait, incluant Pasteur Francky, qui va en distribuer assez pour chacun d'entre nous ici. Le temps viendra. Et même Sœur Esther serait d'accord avec ça. Je ne sais pas si Patrick et compagnie vont être d'accord de tout redistribuer, mais en tout cas, ce que cet homme était en train de dire, c'est « Mon père est malade. Je ne veux pas manquer l'occasion d'être là alors qu'il va redistribuer son héritage. Lorsque je serai allé auprès de lui et qu'on aurait réglé tout cela et que je me serais rassuré que mon héritage n'est pas pris par quelqu'un d'autre, je reviendrai, Seigneur, et je te suivrai. Alors, je te suivrai, Seigneur. J'ai le cœur pour le faire. Mais mon héritage passe d'abord. C'est important pour moi, Seigneur. Et vous voyez là-dedans la question de priorité. Il y a une question de priorité. Cet homme n'était pas en mesure de prendre
conscience de tout ce qu'il a à être auprès de Jésus et à recevoir l'enseignement de Jésus et à suivre Jésus. Cet homme n'avait pas besoin d'être là pour qu'il mérite son héritage. Dépendamment de son rang dans la famille, son héritage était déjà à lui. C'était connu dans la société. Mais la part du gain, le désir de s'assurer qu'il ne manque pas son bien, il dit à Jésus, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Je vais être à côté de lui, il est malade. Mais vous savez, ce que cet homme ne savait pas et que Jésus savait et que beaucoup d'entre nous ne savent pas, la maladie, les gens qu'on pense mourants, la maladie peut durer 10 ans, 2 ans, 3 ans. Et pendant ce temps-là, ce que cet homme dit à Jésus, attends, moi je vais être à son côté. Je vais attendre qu'il meure. Après avoir fait cela, je te suivrai. Qui est maître dans cette circonstance? Qui contrôle qui? Qui est le souverain ici? Cet homme n'a pas compris. Cet homme n'a pas donné prééminence à Jésus-Christ. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose encore dans cette phrase. Laissez les morts ensevelir les morts. Il y a un mort ici, il y a un mot qui est utilisé au sens figuré et un autre qui est utilisé au sens propre. Chers amis, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'un cadavre ne peut pas prendre soin d'un cadavre? Laissez les morts enterrer les morts. C'est ce que le texte dit. Laisse les morts ensevelir les morts. Lorsqu'on lit encore la parole de Dieu, il faut prendre le temps de comprendre ça. Est-ce que vous avez déjà vu un mort aller enterrer un autre mort? Ça serait dans un monde, dans des zombies à ce moment-là. Et il faut comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela peut vous dire? Le sens figuré, c'est laisse les morts spirituels, ceux qui ne sont pas engagés dans la cause de Christ, ceux qui n'ont pas été sauvés en Christ, ceux qui ne sont pas spirituellement sauvés, qui sont morts spirituellement, laissez-les occuper des choses de ce monde. Mais toi, viens me suivre. Laissez les morts. Donnez la priorité aux choses matérielles de ce monde. Laissez les gens qui ne connaissent pas encore c'est quoi être disciple de Christ donner priorité aux choses matérielles. Mais toi qui comprends c'est quoi la priorité, toi qui comprends ce que Christ a fait pour toi, toi qui as été sauvé en Christ, toi qui mets ta foi en Christ, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses, les choses matérielles qui sont importantes, oui, mais qui ne sont pas prioritaires, viendront après. Mais cherche d'abord, cherche premièrement. C'est ce que Matthieu 6, verset 33 nous dit. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par... C'est quoi? C'est à cela que nous sommes appelés comme disciples. Pour le disciple de Christ, la priorité, c'est suivre Jésus, suivre l'enseignement du Maître. Et il faut comprendre, chers amis, Jésus ne méprisait pas la tradition juive. Jésus n'était pas un sans-cœur qui méprisait l'affection naturelle pour les parents. La parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 11, verset 35, il a pleuré à la tombe de Lazare, n'est-ce pas? La parole nous montre qu'en Jean, juste avant d'être cloué, alors qu'il était cloué sous la croix, la parole nous dit qu'il a donné l'instruction sur comment veiller sur sa mère et sur son disciple. Jésus est affectueux, Jésus aime, il est venu pour sauver, il est venu parce qu'il aime. Mais il veut que nous comprenions quelle est la priorité dans notre vie. Si ce sont les biens matériels qui sont priorité dans notre vie, vous allez vivre dans ces priorités-là pendant X temps, au détriment de la vie éternelle. Et comme j'aime le dire ici, et je vais le répéter, la vie ici-bas est courte, chers amis. Quand bien même que vous vivriez à 100 ans,
elle est coûte en comparaison à la vie éternelle. Vous savez c'est quoi la vie éternelle? Une vie qui est éternelle. Il n'y a pas de fin. Vivre en présence du Dieu créateur, du Dieu trinitaire, éternellement. Si c'est les choses de ce monde qui vous préoccupent, Christ dit, vous n'êtes pas encore prêt pour être mon disciple. En passant, chers amis, Christ n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aller travailler. Il ne faut pas prendre soin de sa famille, de soi. Il ne faut pas payer ses taxes. Il dit, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque Christ va parler de priorité, il faut toujours comprendre priorité en importance et non en temps. Jésus sait que nous avons 8 heures à passer sur un lieu de travail. Et il ne nous dit pas, allez pas au travail. Mais il nous dit, comment sommes-nous en tant que travailleurs dans ces lieux de travail? Est-ce que les gens voient des disciples de Christ en train de faire les train-train de la vie? Ou est-ce que pendant que nous travaillons, nous mettons de côté l'évangile pour donner une façade, et nous reprenons cette façade le dimanche lorsqu'on est à l'église? Christ veut que la vie de disciple soit partout avec nous. Que ça soit une vie. Et que nous soyons au travail, que nous soyons à l'école, que nous soyons à l'église, que nous soyons des vrais disciples de Jésus-Christ. Et que toute la vie de disciple façonne notre vie. Prêcher le royaume de Dieu est la priorité des priorités. Si vous devez vous faire 3 priorités, à la tête de la liste devrait se trouver faire connaître Jésus, vivre la vie du disciple. Soyons conscients, chers amis, de l'appel élevé, l'appel saint que celui d'être disciple de Jésus-Christ. Et ne prenons pas cela à la légère. Ne prenons pas cela à la légère. N'imposons pas nos propres conditions à Christ. Je te suivrai, mais à mes propres conditions. Et si tu n'es pas d'accord à ces conditions-là, on verra. Comme si c'était nous le maître. Et nous avons besoin de nous rappeler, c'est Christ qui est Dieu et pas nous. Nous sommes ses créatures. Nous sommes ses disciples. Et troisièmement, et enfin, un troisième homme dit de son côté, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Ce que cet homme dit en fait, « Je te suivrai de tout mon cœur, de toute mon âme, et là où tu me conduiras, je te suivrai, mais pas maintenant, demain. » Je suis prêt à te suivre en Jésus, mais pas maintenant, j'ai quelque chose à régler maintenant. Je vais le faire demain, on verra. Mais pas maintenant, pas aujourd'hui. Laisse-moi régler cet aspect de ma vie aujourd'hui d'abord. Et comme si on pensait qu'on avait le contrôle de notre aujourd'hui. Et on oublie qu'aujourd'hui même, Jésus peut nous appeler à lui. Et ce maintenant que nous pensons avoir ne nous appartient pas. Connaissez-vous des gens qui raisonnent comme ça? Qui disent à demain? N'est-ce pas? On entend souvent les gens qui disent « Un jour, je me consacrerai à 100% à suivre Jésus. Mais d'abord, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai d'autres choses à faire. Suivre Jésus de tout mon cœur et de toute mon âme est quelque chose que j'aimerais faire, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité absolue. » C'est ce qu'on entend autour de nous. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, si vous voulez suivre Jésus comme priorité absolue, si vous ne voulez pas suivre Jésus comme priorité absolue dans votre vie, vous ne pouvez pas être ses disciples. Jésus ne peut pas passer en deuxième position. Il n'y a aucun roi de la terre qui acceptera ça. Et surtout pas le roi des rois.
qu'on fasse une liste de choses à faire d'abord et après ça, on s'occupera des choses du royaume. Personne, aucun roi ne l'acceptera. Et ce n'est pas moi qui le dis, chers amis. C'est l'évangéliste Matthieu qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par surcroît. » Jonathan Edwards, qui est reconnu comme ce grand théologien, serviteur de Jésus-Christ, a dit ceci. J'espère qu'on puisse l'afficher pour nous, pour que vous lisiez avec moi. Jonathan Edwards a dit « La recherche du royaume de Dieu est l'affaire principale de la vie chrétienne. La recherche du royaume de Dieu est l'affaire principale de la vie chrétienne. Ce n'est pas un effort secondaire. C'est la chose principale à faire. » En fait, tout ce que Edwards fait ici, c'est qu'il interprète Matthieu 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume et la justice. » Et R.C. Sproul a dit ceci, « Être disciple de Jésus-Christ, c'est faire en sorte que le fait de suivre Jésus définisse qui vous êtes en tant que personne. » C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. C'est ce qui vous définit comme personne. Ce n'est pas je suis chrétien à une période, à un moment, à une journée de la semaine. Mais c'est que ma vie chrétienne influence tout ce que je fais dans la vie. C'est ça, être disciple de Christ. Et Jésus va dire, quiconque met la main dans la charrue, et il prend encore une image agricole, parce qu'il parlait à des gens qui étaient à ce moment-là, pouvaient comprendre son message. Il dit, quiconque met la main dans la charrue, on conduit pour faire les sillons, pour tracer les lignes, et qui regarde en arrière, ne peut pas être mon disciple, parce que lorsqu'on regarde en arrière, on dévie le sillon. Et on ne peut pas faire la tâche comme il faut. Et on n'est pas concentré à ce à quoi on est appelé. Et on fait mal les choses. Et on ne sait pas le maître. Jésus dit, focus. Toute l'attention. On ne peut pas avoir la main dans la charrue et regarder en arrière. Il y a un risque. Il y a un risque. Et cela soulève la question que je n'aurai pas le temps de regarder, mais la question théologique de la persévérance des saints. Est-il possible pour une personne de commencer dans la grâce et de perdre son salut? Je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails, mais je donne la réponse. La réponse est non. La réponse est non. Il y a des personnes qui ont rejoint le groupe des disciples de Jésus, mais qui se sont ensuite détournés. J'en dis de ces personnes, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ceux qui sont parmi nous, tous ceux qui sont dans la foule ne sont pas nécessairement disciples de Jésus-Christ. Pour être un disciple de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait cet engagement total et entier. Notre cœur à lui, prêt à le suivre, advienne que pourra dans les circonstances. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui met sa confiance en Christ, jamais, 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 Dieu ne l'abandonnera à lui-même. Il marchera devant nous. Il fera la route avec nous. Et lorsque les circonstances difficiles viendront, nous pourrons nous tourner et regarder à lui. Alors, chers amis, Christ est le roi souverain qui est digne de notre dévotion et notre obéissance. Il doit être le premier dans nos affections, avoir la place centrale dans nos vies. Alors, efforçons-nous de garder le Seigneur en priorité en toutes choses. Mettons de côté toute idole qui nous éloigne de la vie éternelle. Et servons le Seigneur fidèlement. Que Dieu nous soit en aide. Amen.
déclarant notre allégeance et notre amour à Jésus-Christ. Encore une fois, mettons-nous debout et terminons ce service. En déclarant que rien ne pourrait égaler sa promesse pour nous. Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et mon s'incline et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Disons encore une fois, ô Jésus, mon sauveur. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai. Je tiendrai par la foi. Je tiendrai par la foi. Oh non, rien ne pourrait. Rien ne pourrait égaler tes promesses. C'est encore, rien ne pourrait égaler. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Une fois de plus, rien. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler ta promesse. Père, nous te disons merci pour ta parole qui a été proclamée. Et nous prions pour que nous ne soyons pas des disciples qui te suivent selon nos critères,
mais que nous soyons des disciples qui te suivent selon tes conditions à toi. Alors que cette semaine, nous allons retourner dans notre milieu de travail, dans nos activités. Je prie que nous soyons des disciples, des gens qui bénissent au lieu de maudire ceux qui nous haïssent. Je prie que nous soyons des disciples en mission et que par notre mission, nous puissions attirer d'autres personnes à ton Fils en Jésus. Ô Père, accorde-nous la grâce de vivre pour Jésus. Et ceux qui ne te connaissent pas encore, et je prie qu'ils puissent être attirés à toi, afin qu'ils puissent te servir. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié. Recevons les mots de bénédiction que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 13 de préférence. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez en mission. Amen.